Alors, l'appel, Alain Junior, il est là, Michel Favoria aussi, Pierre Parisien, Présent. Madame Botasso, Présent. Monsieur Lebron, Présent. Madame Mahar, Présent. Monsieur Lafleur, Présent. Daniel Butude, Présent. Jean-Luc Bibol, Présent. Jacques Monté, Présent. Henri Covin, Présent. Michel Poncel, Présent. Claude Morel, Présent. Nathalie Kénache, Présent. Frédéric Robert, Pouvoir Pierre Parisien. Monsieur Pironi, Il arrive. il arrive. Je vais il arrive. Madame Divou, elle est là, je l'ai vue. Où elle est? Là-bas. Madame Bresson, je l'ai vue, elle est là. Renan Asquette, Élodie Thomas, Anna Nocry, c'est bon. Donc on est largement, il y a combien? Il y a un absent. Et un autre qui va arriver. Madame Stocker est là, Monsieur Lemaire est là, Madame Favori. Vous l'avez donné, votre pouvoir? Monsieur Courtois est là, Monsieur Quignon, Monsieur Courtois, Madame Touchard, Monsieur Huleux et Monsieur Rebillet. On peut donc délibérer facilement. Alors, ordre du jour, vous avez le tableau des décisions du maire. La secrétaire de séance, c'est Monique. Hein, c'est devenu un professionnel. Alors, donc, décision du maire. Est-ce qu'il y a des problèmes? Des questions? Oui. Pas réellement des problèmes, mais des confirmations sur la prolongation du contrat de Salomon jusqu'au 31 décembre. On s'en doutait un peu. C'est pas la peine de s'en douter. On s'en doutait depuis le début. Par contre, pourquoi ça vous choque? nous avons vu qu'il y avait des dépassements sur certains mois sur son contrat. Donc je ne sais pas où ça en est. Attendez, ça veut dire quoi? Son contrat stipule un nombre d'euros par mois et vous le dépassez sur certains mois. C'est les euros ou c'est les mois? C'est honoraires. Les honoraires. Alors sur ça, le deuxième bien point. qu'on le note parce que je voudrais le vérifier. Hein. Oui, vous pouvez vérifier. Mais c'est ce que je vais faire. Mmh. Pardon? C'est un montant annuel à pas dépasser. Bon, on le dépasse peut-être pas. Sur le contrat de fourniture des panneaux de signalisation, oui, avec le cinéma que vous faites avec les stops, on peut imaginer que vous signez un contrat de 20 000 euros par an. Monsieur Pironi arrive. Merci d'être là, c'est bon. Sur le contrat par rapport à la concession de crèche des les jeunes pousses, je pense que les 5 520 euros étaient déjà signés sur la globalité, puisque là, on s'aventure jusqu'en 2028, ce qui nous fait 22 000 euros. Est-ce que notre coordinatrice de petite enfance ou notre élu à petite enfance ne peut pas s'occuper de suivre la société qui a été prise? Mais je vais lui poser des questions, parce que vous c'était avant, puisque là c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, jamais trop tard. Voilà, et puis on a remarqué que les heures supplémentaires sur les législatives, c'est passé en heures supplémentaires, alors qu'avant c'était en prime. Je pense que ça doit coûter moins cher. Les heures supplémentaires ou les primes? Les heures supplémentaires. Oui, donc tu as raison. Il y avait de très belles primes. Ok. Bon, c'est bon, on a noté. A priori, on n'a pas grand-chose à répondre. Mais s'il y a à répondre, je le ferai par écrit, comme je le fais maintenant à chaque fois. Procès verbal. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le procès verbal? Oui, M. Quignon. Procès verbal. Page 3. Quand vous notez, Monsieur le maire confirme l'opération a été envisagée pour éviter la fermeture de la garderie. Entre parenthèses, ce que Monsieur Quignon semble ne pas comprendre. Je rappelle qu'un procès... Ça, c'était un jugement de valeur. Hein. Voilà. Ça peut être contesté. Justement, ça n'a pas lieu d'être là. Un procès procès verbal est censé être un compte-rendu des discussions et des débats. Pas ce que vous pensez de moi. Attendez, excusez-moi, mais dans les débats, je vous l'ai dit, donc je les raconte. Non, vous ne l'avez pas. Écoutez la bande, elle n'y est pas. Bon, c'est très grave. Je ferai faire une rectification. C'est tout? Non. Monsieur. Effectivement, on va être contre le procès verbal parce que même mes remarques n'ont pas été notées comme d'habitude.
Non, on a limité, parce que sinon j'avais un procès-verbal qui faisait ça. Donc on a pris... C'est pas un procès-verbal intégral, hein, parce que sinon, des fois... donc c'est quand même des résumés. Donc voilà, on a pris ce qu'on pensait être le plus intéressant. Et vos interventions ne nous ont pas particulièrement intéressés. Par contre, non, je plaisante. Ceci étant dit, il faudrait que je vous réponde, puisque vous nous avez fait un cours en disant qu'on avait fait pour la vidéosurveillance, je vous dis ça de mémoire, hein. Je vous répondrai par écrit, j'aime bien. La vidéosurveillance, il y avait des procédés que la mairie n'utilisait pas. Vous avez le rappel à la loi, enfin, vous nous avez donné 2-3 trucs. Donc évidemment, j'ai demandé à vos collègues de regarder. Ils m'ont dit oui, c'est vrai, il a raison, sauf que c'est ou inapplicable ou ça sert à rien. Donc je vous répondrai pareil, comme ça, entre agents de la sécurité, vous vous intéresserez. Moi, je dis simplement, bon, oui, c'est vrai, vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela, je leur ai transmis, ils m'ont dit oui, on veut bien, mais ça sert à rien. Rappel à la loi, c'est pas terrible. Vous nous aviez demandé aussi, vous avez dit je sais pas quoi, là, c'est spécial pour les délits et les crimes, donc c'était pas intéressant. Et puis après, il y avait, bon, j'ai la réponse que je vous envoie, ok? Bon, ce que j'avais fait comme remarque, nous on le pratique, hein, donc ça marche, mais c'est pas grave. Je dois attendre une réponse par courrier ou sur les réseaux sociaux? Sur les deux. Alors sur les réseaux sociaux, ça sera ironique parce que les réseaux sociaux, c'est moi. Et par courrier, ça sera le maire, ça sera moins ironique. Ça vous va comme ça? Je préfère pratiquer l'ironique plutôt que l'injure. Alors, ben, on passe au vote. Qui est contre? Ah, pardon. Ah, ouais, vous êtes caché, à vous de cacher ce prêt. Hors du procédure. J'aurais voulu savoir quel était le résultat de la deuxième assemblée générale de la copropriété. Elle n'a pas encore eu lieu. La personne qui l'organise est en vacances. Et donc, elle ne le rend que le 17 septembre, je crois. Demain. Ou demain. Bon, demain. Donc, après, il y a encore 15 jours pour convoquer. Donc, on aura ça en octobre. Il faut atteindre le courant. Oh, bah, plutôt. Mais on a bien avancé, hein. Je pense que la réponse ne pourrait être, à mon sens, que positive. Bon, ceci dit, on ne sait jamais. Alors, on a voté. Qui est contre? Vous n'avez dit les 6 ici. Qui s'abstient? Majorité, non? Ah, vote pas. Donc 5. Pardon? On a voté contre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a 4 contre, 1 et 2 abstentions. Voilà. Et une abstention. Donc 5 contre et une abstention. Vous êtes 6. Alors, modification annuelle des contrats à durée indéterminée concernant les intervenants de l'espace Saint-Exupéry. Bon, bah vous avez, on a modifié leur contrat compte tenu du nombre d'heures qu'on pense qu'ils vont faire. Donc, en 2024, pour la danse et gym, on avait 270 heures. On pense que 208, ça suffira. Et guitare, piano, solfège, 304. On pense que 296, c'est suffisant. Alors, c'est jamais des estimations, bien sûr, mais il faut passer à un moment pour avoir un nombre d'heures. Des questions? Oui. Question, pourquoi vous n'avez pas attendu la fin du forum des associations, justement, pour estimer le nombre d'heures? Bah, je ne vois pas ce que vient faire le forum d'association dans le nombre d'heures. Là, c'est les choses faites par l'espace Saint-Exupéry, pas par les associations. C'est le cas de Saint-Exupéry. Donc ça n'a rien à voir avec les associations. Heureusement, le reste, parce que ça voudrait dire qu'on aurait des salariés dans les associations. C'est pas terrible, votre raisonnement. Ça peut exister. Hein. Pardon, ça pourrait exister, oui, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est pas Saint-Exupéry, c'est quelque chose de communal. Il pourrait y avoir aussi des habitants des Morinville qui s'inscrivent aux activités de Saint-Ex pendant le forum. Il y a tout. C'est pas aberrant. Non, sauf que c'était pas le but de la manœuvre, mais effectivement. Mais d'un autre côté, je vous rappelle quand même que ce sont jamais des prévisions. On peut pas dire avec certitude qu'on va faire 304. D'ailleurs, ça m'a étonné quand on m'a proposé 304. Moi, j'aurais dit, ou 296. J'aurais dit, attends, 296. Bon, alors il a fait des estimations qui est pas mal quand même. Bon, après, si c'est 300, 350, on changera. Hein, bon. On note quand même une baisse de 62 heures pour ce qui est dans ces gyms. Donc pour l'instant, oui. Alors, oui, alors la baisse, c'est pas de ma faute, hein, vous comprendrez. Non, mais j'ai noté que vous l'aviez noté. Le seul problème, c'est que, par exemple, au niveau des associations, il y a une augmentation du nombre de membres.
Alors, je n'allais pas dire que l'un compense l'autre, mais peut-être que ceux qui vont dans une association, ils ne viennent pas à Saint-Etienne, c'est lycée Versailles. Bon, voilà, on s'est expliqué ça comme ça. Ceci dit, c'est quand même 304 à la place de 296. Hein, c'est pas énorme, comme en heure, c'est quand même pas mal. Bon, ok, alors qui est contre? Oui. Ça marche ou pas? Oui, Si t'appuies bien, ça marche. J'ai une question de Madame Favori. Pourquoi la suppression des cours de batterie qui avaient une activité de 56 heures en 2023? C'est pas l'activité qui est partie à Ponton? Je ne sais pas où ils sont partis. S'il ne l'a pas mis, c'est qu'il n'y a plus de cours de batterie. Est-ce que parce que beaucoup, il n'y a plus d'adhérents aux cours de batterie? Je ne sais pas. Bon, bah, je vais noter, on va répondre. Pourquoi il n'y a pas de cours de batterie? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ajustement du mode de recrutement et de rémunération intervenant extérieur pour les activités socio-culturelles et sportives. Donc là, vous avez les heures à peu près prévues annuelles et puis le taux horaire qui est appliqué. Alors le taux horaire par rapport au taux horaire de l'année dernière, il y a pratiquement pas de changement. Et si l'éducateur sportif qui était à 23 € est passé à 28, bon, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est comme ça, il y a certainement des tarifs qui doivent s'appliquer. Et puis, c'est lié à la qualification aussi, parce qu'à un moment, ça m'avait étonné, je voyais animateur atelier musique, il est payé à 25, et en dessous, il y a animateur atelier musique, il est payé à 28,50. Alors, ils sont 3. Hein. Bon, oui, il y en a un, on m'a expliqué, il y en a un qui est diplômé de ceci, l'autre qui est diplômé de cela. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On continue. Modification du règlement intérieur de la collectivité. Alors là, je pense que vous l'avez lu, disséqué. Donc c'est un règlement intérieur qu'on a quand même de mettre à mettre à jour, puisque je crois que la dernière mise à jour, ça s'est appliqué en 2016, non? 2002. Bon, alors il n'y avait pas grand-chose, on a quand même modifié, ça nous a permis non pas de modifier des choses importantes, mais d'avoir quelque chose plus au goût du jour. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Est-ce qu'il est applicable à tous les agents sans exception? Non, à tous les services. Par définition, oui. Jeune fille. Combien y a-t-il de véhicules de fonction et véhicules de service? Bon, oui, il n'y a pas de véhicule de fonction. Tu devrais le savoir, il n'y en a jamais eu. Ou pratiquement pas. Donc, il n'y a pas de véhicule de fonction. Comme vous avez pu le remarquer quand vous avez fait la révision de nos comptabilités, le maire ne prend pas de véhicule. Les adjoints non plus. Et vous avez été directement dans le compte mission-réception. Vous avez dû voir que c'était 0. Il y en avait pour 3 minutes à le faire. Bon, donc, il y a des véhicules de service. Alors ça, le nombre de véhicules de service, j'en sais rien. Je te le transmettrai si tu veux. Je pense que ça doit être 7, 8, 9, non? Oui, et certains d'entre eux avec remisage à domicile, mais pas tous. Oui, alors il y a des remisages à domicile, c'est un autre problème. Mais là, elle demande le nombre de véhicules. Donc, véhicules de fonction, il n'y en a pas. C'est quand même ça qui intéresse l'opposition, quand même. Hein. Une fois, tu nous avais dit qu'il y en avait une. Ah, peut-être qu'il était à maman, mais c'était pas à moi. C'était Paul DG, je crois bien, à l'époque. J'ai pas dit que c'était à toi. Non, mais je crois qu'il y en a eu une, Paul DG à maman. Mais il n'y en a plus. Et puis une dans une commune où on est quand même 8000 habitants et il y a 150 salariés, c'est quand même pas beaucoup. OK. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Actualisation du tableau des effectifs. Alors ça, j'ai voulu faire plaisir à Madame Touchard. Madame Touchard, il y avait 56 postes non pourvus. Il y en a plus de 34. Mais attention, on ne paye pas de salaire, on ne fait rien. Hein. C'est des gens, c'est des postes qui sont libres. Ce qui fait que comme ça, alors, le jour où on embauche, on n'a pas besoin de réunir le conseil municipal. C'est pour ça qu'on le fait. Hein. Donc ça nous a permis, on a regardé de nouveau tous les postes, et puis on a réussi à en retirer à certains. Mais il y avait aussi des gens qui sont passés d'un poste à l'autre, parce qu'ils ont été plus surgradés, parce qu'ils ont passé les examens, etc. Voilà, des questions là-dessus. Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La question du RIVZEP. J'ai jamais su prononcer ça, moi. C'est moitié anglais, moitié... RIVZEP.
Donc, je pense que vous l'avez étudié. J'espère que vous avez plein de questions, parce que c'est vraiment très technique. Alors, moi, je vais vous faire une analyse succincte. Ça nous a permis, quand on a regardé l'évolution et qu'on a créé ce RIFZEP, ça nous a permis de refondre l'ensemble des groupes de fonctions. C'est-à-dire qu'on a les groupes de direction, les groupes de secrétariat, etc. On les a regroupés. Deuxièmement, la prime de vacances, normale de 500 €, je crois, c'est ça, est remplacée par le CIA. C'est pas américain, c'est un complément indemnitaire annuel. Et elle pourra être minorée en fonction de la manière de servir. C'est-à-dire que quelqu'un qui sert mal pourra avoir une réduction de cette prime de fonction. Et pour la troisième chose, les précisions quant au maintien ou la suspension du RICEP. À ce jour, la personne qui est malade à partir du 5e jour d'arrêt maladie, elle n'a plus de salaire. Et là, maintenant, on est passé de 5 à 14 jours pour faire un peu de social, parce qu'on s'est aperçu que 5 jours, c'était pas beaucoup. Et la suspension, c'est 50% pendant un mois. Bon, le mois où elle reprend, ça redémarre. Voilà, c'est les grosses choses importantes. Maintenant, si vous en avez trouvé d'autres, je vous écoute. Mais pour moi, c'était vraiment l'essentiel. Alors, évidemment, oui, comme dit Pierre, ça a été validé par le CT et les syndicats, comme la semaine des 4 jours avait été validée, etc. Vous avez remarqué que c'est un succès. Hein. Semaine des 4 jours, tout le monde est content. Ouais, sauf les administrés. Mais bon. Non, vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas là. Ah bah vous venez de temps en temps, oui, souvent. C'est ça. Vous êtes chez madame, c'est là qu'on vous adresse et vous êtes là. Pas souvent aussi. D'ailleurs, je vous ai loupé dimanche, je suis désolé. Pardon ? Je vous ai cherché dimanche, je vous ai loupé sur le... Vous n'êtes pas arrivé à la bonne heure. Ah, je sais même comment vous étiez habillé. Je sais tout sur vous. Allez, à toi. Vous savez que, enfin, tu sais qu'au mois de juin, en fait, on parle du RICEP pour la police. La police n'a jamais eu de RICEP parce que c'est une autre appellation. Ils ont ISMF et IAT. C'est complètement différent. Ils n'ont pas le RICEP. Ils ne l'ont jamais eu. La police quoi ? Municipale ? Oui, ouais. La police municipale. Donc au mois de juin, il y a eu une réforme. Excusez-moi. À partir de janvier, il y aura la réforme pour eux. Ben, elle est... Alors, la réponse de l'administration... Oui, au mois de janvier, elle sera mise en place ici. Mais dès le mois de juin, elle peut être imposable. Elle peut être mise... Écoute, on a décidé de la mettre au mois de janvier. Voilà. Et par contre, vous m'avez dit, mois de janvier, et la prime de vacances, par contre, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Oui, mais si la police municipale reste à l'ancien régime... Elle est à l'ancien régime pour l'instant. Oui, oui. Donc, l'histoire de la prime de vacances, on ne peut pas le faire. Si ? Si. C'est bien distinct, la prime de vacances et puis le régime. C'est très mal fichu, ce régime-là. Mais enfin, bon, on est obligé de le faire, hein, c'est la loi. Bon, moi, la prime de vacances, le CIA et puis le RIVEP en lui-même, c'est assez touffu. Bon, par contre, je pense que les syndicats, enfin le syndicat était très content puisque ça a été approuvé à l'unanimité, même si parfois il y aura des gens qui, ne travaillant pas bien, auront peut-être un bout de rémunération qui diminuera, mais d'un autre côté, au lieu de s'arrêter le 6e jour, ne plus avoir de salaire, ils ont 14 jours. Bon, on a pallié, on a essayé de rester dans la philosophie du texte. Oui. Par contre, pour la police, il y aura quelques petits changements. Vous êtes au courant, hein, M. Payas, notamment pour les cumuls avec d'autres primes, ce qui n'existait pas avant. Et je crois aussi pour les arrêts maladie, je crois quelque chose comme ça, de longues maladies, il y a des changements pour la police. Oui. Bon, donc, ceci dit, bon, on le fait parce que c'est la loi, mais ceci dit, nous n'avons pratiquement aucun problème avec le personnel. Ça fait bien 3-4 ans qu'on n'a pas eu de procès, ou si on en a eu un qui traînait. Et puis, tout le monde a l'air d'être satisfait. La semaine des 4 jours, ça leur a plu. La manière dont ils travaillent, ça leur plaît. Les moyens qui sont mis à leur disposition, notamment, on parle de la police municipale. Alors, j'ai lu quelque part qu'il fallait lui donner davantage de moyens. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Si, on va leur acheter, là, actuellement, on va faire, comment s'appelle le truc que vous mettez sous les pneus, là, pour que le gars s'arrête. Voilà. Parce qu'il y a quand même, ils ont fait un arrêt. Alors, il y a un peu, c'est pas scandaleux, mais enfin bon, il y a un gars qui s'est fait gauler à Émraville. Alors, il était en train de piquer gentiment des banquettes de Renault. Alors, il était à la deuxième, troisième, à Manouille, il s'évissait. Ils l'ont repéré grâce à notre système de caméra. Et puis, ils l'ont suivi. Ils ont demandé le renfort de la police nationale qui a dit qu'elle n'avait pas les moyens en nombre, donc ils se démerdent. Donc, ils ont fini par trouver le gars, ils l'ont coincé, et il y a un policier municipal qui s'est mis devant la voiture, et le gars, il a foncé dedans. Donc, ça veut dire que c'est quand même relativement dangereux. Ils ont réussi à l'épingler quand même, et ils l'ont emmené au commissariat, alors qu'ils théoriquement, ils n'ont pas le droit. Donc, ils ont rappelé le commissariat qui a dit « j'ai personne pour aller venir le chercher, amenez-nous-le ». Bon, ils l'ont amené. Et il en a pris quand même pour 15 mois ferme. Mais il avait déjà 10 mois en sursis. Donc ça veut dire que foncer sur un policier, ça coûte que 5 mois. Bon, c'est comme ça. Voilà. On est parti sur le RISEP. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des observations? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Recours à un contrat d'apprentissage. Bon, ça, c'est pas très compliqué, hein. Je pense que l'avenir, moi je l'ai toujours dit, l'avenir est dans les contrats d'apprentissage où les périodes d'éducation, moitié entreprise, moitié école, ce qui se fait de plus en plus, tant mieux. L'Allemagne a fait ça depuis 50 ans. Et donc, on a trouvé un apprenti qui est déjà bien diplômé pour la communication. Et il a fait l'affaire, donc on l'embauche. L'avantage d'un contrat d'apprentissage, c'est que d'abord, on travaille pour l'avenir, pour le gosse, pour lui. C'est pour la mairie, ça nous revient beaucoup moins cher, il n'y a pas de charge, ou très peu, et le salaire est quand même assez réduit. Voilà. Des objections? Non? Oui? Non, on espère que cette personne ne va pas participer à la prochaine élection municipale. Voilà, c'est tout. Pardon? J'espère que cette personne au service de communication ne va pas participer à l'élaboration de votre programme. Je ne comprends pas. C'est un salarié de mairie, il ne peut pas, il peut, juridiquement, je ne sais pas s'il peut ou s'il ne peut pas, être salarié de mairie et de participer à une élection. Si ça ne l'était le cas, je lui demanderais de démissionner. J'ai déjà fait ça pour une personne. Et ça ne sera pas... Donc, non, c'est un apprenti. Il est à la communication, il va faire son boulot. Et puis, s'il veut se présenter dans une autre ville, parce qu'on a parmi nos élus, nos fonctionnaires, on a des gens qui travaillent dans d'autres mairies. Ils sont premiers adjoints. Donc, un qui est même premier adjoint d'une grosse ville. Bon, voilà, bon. Ça, c'est possible, mais le faire sur Émraville... Mais l'attaque est quand même assez... Parce qu'on est 2 ans avant les élections et on est en train, sur un contrat d'apprentissage sur lequel tu voues l'apprentissage, en train de dire que cette personne, il espère qu'il ne va pas travailler pour notre équipe. C'est grave. C'est quand même, c'est quelque chose qui est... On porte plainte? Non, je ne suis pas sur la diffamation, mais chaque fois, on en est sur... toujours à dire du mal, voilà. Dénigrons, il en restera toujours quelque chose. Quel que soit le motif, quelle que soit la pertinence, c'est ça. C'est ce que vous venez de faire. C'est comme la dernière fois, monsieur Courtois, lors du conseil municipal, que vous avez dit, nous, on sait dire non. Vous pensez que monsieur Kellion, monsieur le maire, ne sait pas dire non? Je puis vous assurer, je l'ai vu plus d'une fois dire non. Bon, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est quand même... J'avais dit à mes troupes... Oui, mais non, pas ça. On va les laisser déjà, à chaque fois qu'ils diront des méchancetés, on les laisse faire. Bon, alors je ne vais pas plus de retenir. Non, pas sur ça. Je vous demande de l'excuser, il aurait dû se retenir. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment pas utile. Enfin, c'est autre chose. Allez, allons-y, jeune fille. Il y a combien de personnes au service com? Une. C'est tout? Oui, on va faire 2 avec le... Vous serez le tuteur? D'accord. Et Jean-Paul Gouraud... Et elle ne participera pas à l'élection municipale. Je le jure. Hein. Elle ne veut pas. Jean-Paul Gouraud, il est sorti des effectifs? Oui. Ok. Il est malade, etc. etc. Oui. Est-ce que ce contrat, à terme, une fois le diplôme obtenu, ça deviendra un emploi pérenne pour la mairie? C'est la vocation? Pas forcément, mais possible, oui, bien sûr.
Bah, vous savez, il a, je sais pas, 3 ans d'apprentissage, 2 ans. 2 ans. Il a 2 ans d'apprentissage. Il peut très bien. Ah, pardon. Il a 2 ans d'apprentissage, donc il peut très bien se plaire avec nous. Auquel cas, si jamais il est valable, on le gardera. Généralement, on n'a pas demandé aux gens de partir. Quand ils partent, c'est parce qu'effectivement, ou ils ont trouvé mieux ailleurs. Et c'est souvent le cas, parce que quand vous allez dans une petite ville de 8000 habitants, bah, vous avez un cadre. Quand vous allez dans une ville de 15 000 ou 20 000 habitants, on peut vous proposer autre chose, voiture de fonction notamment, on peut vous proposer, etc. etc. Donc, on a beaucoup de difficultés, à avoir du personnel de qualité, mais on l'a. Et 2, à le garder, parce que le personnel de qualité, ben, il dit, écoutez, vous êtes gentils, mais il y en a un qui va bientôt nous quitter pour aller dans la montagne. Ben, la montagne, il a un poste qu'on n'a pas pu lui proposer. Bon, voilà. Donc, je serais ravi que cette personne qui m'a l'air d'être bien, je lui ai posé des questions sur l'histoire, il sait au moins que le 8 mai, c'est le 8 mai, il connaît le 11 novembre, puis il connaît Pétain. C'est merveilleux, hein, un mec qui connaît Pétain, j'ai dit quand même, il est bien ce gars-là, il doit être à la communication. Bon, et donc, il a fait HEC au minimum. Et donc, si il veut rester, et s'il se trouve bien, et si on trouve qu'il est bien, naturellement, on conduira son contrat. Enfin, on fera un nouveau contrat. Paraît logique. Allez, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Autorisation, ça y est, maintenant, c'est plus moi. Autorisation du maire à signer la convention de gestion en flux tripartite entre la commune, la communauté d'Adelot et puis quoi? C'est tout. Voilà, c'est bon. Et le bailleur, oui, quand même, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors, Je n'ai pas donné la parole. Ah, il n'a pas. Voilà. En 2017, la loi Égalité et Citoyenneté fixe des objectifs de mixité sociale et pose des obligations de relogement des publics prioritaires pour les collectivités locales et les bailleurs sociaux. En 2018, la loi Élan instaure de nouveaux outils au service de la politique du logement. La cotation de la demande et la gestion en flux des réservations. Conçue comme une aide à la décision et un outil au service de la transparence, la cotation consiste à définir une série de critères d'appréciation de la demande et à leur appliquer une pondération afin d'attribuer une note à chaque demande. Un outil de cotation intégré dans le système d'enregistrement de la demande, le SNE, de logement social est en projet. C'est en projet, ce n'est pas encore fait, Sauf pour quelques réservataires très spécifiques, la gestion en flux annuel des droits de réservation des logements locatifs s'applique de manière obligatoire à toutes les réservations de logements sociaux, quel que soit le territoire et quel que soit le réservataire. La gestion en stock est apparue comme un facteur de rigidité pour la gestion du parc social, alors que les caractéristiques de ce parc, le profil des demandeurs, les obligations en matière de logement en faveur des publics prioritaires et les objectifs de mixité sociale évoluent. Une convention de réservation est obligatoirement signée par le bailleur et le réservataire. Elle précise les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations des logements locatifs sociaux. La communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et ses 12 communes membres ont privilégié et travaillé sur un modèle tripartite entre le bailleur social, la CPVM et la commune, considérant que la CPVM délègue les droits d'attribution issus de ses garanties d'emprunt et de ses subventions aux communes, et que l'ensemble des communes du territoire ont fait le choix d'une gestion directe de leurs droits d'attribution. Les communes et la CPVM se retrouvent donc être tous deux réservataires. Donc vous avez la vue, toutes les vues. Considérant la convention tripartite proposée par le bailleur social 3F Seine-et-Marne, considérant l'échéance nationale de mise en œuvre de la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, fin 2023, tout le monde est en retard là-dessus. Ça, c'est pas dans la délibération, c'est moi qui le dis entre parenthèses. Approuve la convention tripartite si annexée,
avec délégation des droits de suite à la commune, à conclure entre la commune, la CPVM et 3F Seine-et-Marne, et autorise Monsieur le maire à signer le dit document. Des questions? Eh bien, on va passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Bon, moi, je voudrais dire une chose, maintenant qu'on a voté, c'est que le système qui nous est proposé est d'un flou merveilleux. Ah bah, tu vas le faire, alors vas-y. Mais c'est vraiment quelque chose... Autant c'était d'une simplicité avant. Tu avais le droit à 20% proposé par la mairie. Ça toujours, mais c'est plus... Oui, d'accord. 30% qui étaient par l'État et puis les 50% au piste d'HLM, c'est d'une clarté limpide. Autant maintenant... Alors, faut voir maintenant, faut voir. Mais pendant un moment, j'avais même pensé qu'ils avaient laissé tomber. À toi, Michel. Bon, je vais quand même vous donner 2-3 explications. Vous avez voté ou pas? Oui, on a voté. D'accord. Donc, juste... pardon. Ben, il y est, mais c'est moi qui n'étais pas près du micro. Bien, alors, c'est la loi qui nous oblige à faire ce genre de transformation et qui, normalement, dans l'idée, veut simplifier et mettre plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux, ce qui paraît tout à fait normal, jusque-là, rien à dire. Alors, en fait, pour cela, ça a pris beaucoup de temps et de retard, parce qu'il y a eu d'abord à recenser l'ensemble des bailleurs sociaux sur les 12 communes. Il y a eu ensuite à faire l'inventaire de tous les logements sociaux qui existaient sur la commune, sur les communes. Ensuite, il a fallu effectivement définir toutes sortes de critères qui permettraient de faire ces attributions de logements sociaux d'une manière tout à fait transparente et équitable. C'est la cotation. Cette cotation, elle va être adoptée, mais elle ne l'est pas encore. Mais toutefois, elle existe. Voilà, sachant que suivant ça va dépendre, comme ça l'était déjà un peu, sauf que ce n'était pas sous notation, parce qu'en fait c'est une notation, alors que là il y aura des notes qui seront distribuées sur une vingtaine de critères définis, et ces critères vont permettre de classer les gens dans les différents logements en fonction de leur situation sociale, en fonction de leurs revenus, en fonction de différentes autres choses, la mobilité, le handicap, enfin tout ce qu'on peut trouver comme problème autour d'une famille, qu'elle soit une famille composée, recomposée, ou femme seule, ou homme seul, etc. Bon, donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est, dans l'esprit, un outil de pilotage de cette gestion. Voilà. Et ça va être contrôlé, bien entendu, par une commission chaque année. Et donc, et pour cela, et enfin, j'ai oublié de vous le dire, c'est que chaque bailleur social doit resigner en fonction de l'ensemble de ces critères une convention avec les réservataires, c'est-à-dire en l'occurrence nous, et la CPVM, parce que maintenant, elle détient toutes les garanties d'emprunt des logements sociaux. Est-ce que c'est un peu plus clair, dit comme ça? Ah oui, hein. Tout le monde est d'accord. C'est d'une clarté limpide. Moi, j'avais pensé avoir un système aussi qui permettait, c'est là-dessus que j'avais un peu discuté, les personnes qui se retrouvent seules dans un 4 pièces et qui voudraient avoir un 2 pièces moins cher parce qu'elles n'ont pas besoin d'un 4 pièces. Eh bien, jusqu'à présent, il y en a, mais c'est impossible. Il y en a, on est bien d'accord. Alors, dans le nouveau système qui permettrait d'assouplir, pardon, je vais me dire que ce que vient de dire Monsieur le maire a été convoqué dans les différentes réunions de concertation, et effectivement, petit à petit, ça va se résoudre, ça va diminuer ces cas-là. Mais on se heurtait jusqu'à présent
au fait que lorsqu'une personne désire quitter son logement, une personne d'un certain âge désire quitter ce logement parce qu'il est devenu trop grand ou elle a besoin d'autre chose, on lui répondait, je parle pour les bailleurs sociaux, hein, que ce n'était pas possible parce que de toute façon, lorsqu'on lui propose autre chose, c'est plus petit mais c'est plus cher que ce qu'elle a. Donc, en définitive, c'était pas utile. Donc, maintenant, dans le nouveau système, peut-être qu'on va pouvoir faire des arrangements, et c'est ça aussi le flux, la gestion en flux, c'est de pouvoir s'arranger aussi de manière à faire des échanges peut-être dans les communes, un logement comme ça pour un logement comme ça, etc. Voilà. Ça vous... Mais peut-être ça permet effectivement cette nouvelle grille d'évaluation des besoins des postulants, ça permet un travail en commun des différents bailleurs sociaux qui permet peut-être que, comme dans certaines associations de communes, il y a des bourses qui se produisent où il y a la possibilité d'échanger. Alors pas en repassant par une admission, une administration des bailleurs sociaux, mais en faisant des échanges, puisque ça ne change rien au bout du compte pour le bailleur. Donc ça a pu se faire, mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail en commun déjà des différents bailleurs. Et je pense que ce genre d'évaluation codée permet quand même d'écarter des anomalies aussi. Alors effectivement, tous les bailleurs, bien sûr, tous les bailleurs ont été consultés. Il y a eu de longues discussions, non seulement avec les bailleurs, mais avec aussi toutes les associations concernées, l'Action Logement, la ORIF, etc., au plus haut, au sommet de l'État. Et puis, on a eu le préfet, le sous-préfet qui est venu, qui a assisté à la dernière réunion. Bon, tout ça pour dire que tous les gens qui étaient là sont d'accord et que cette cotation sera obligatoirement appliquée par tous les bailleurs. Voilà. Bien. Alors, pour moi, c'est une organisation supplémentaire. J'espère que ça va marcher, mais ça me paraît très compliqué par rapport au système d'avant qui était plus simple, qui n'était pas parfait. En plus, on est intéressé, mais peu, puisque nous, on a une rotation de logements qui est très minime. Je crois que c'est même pas 7% de nos logements. Je peux vous dire également, excuse-moi, mais je t'en prie. Dans tous ces calculs-là, et ces critères d'attribution, etc., ont été pris en compte les pourcentages de rotation de logements. Il faut savoir que ça bouge très peu. Donc, il y a peu de logements de libérés, puisque les locataires restent souvent très longtemps dans leur logement. Ça ouvre très peu à Émraville. Nous sommes en dessous des 7%. Voilà. Mais sur l'ensemble des 12 communes, 7,2 ou 3% de rotation de logement. Voilà. Par exemple, sur l'ensemble des 12 communes où ça concerne 1500 ou je ne sais plus combien, à peu près, de logements de bailleurs, de logements sociaux. Ça représente environ 100 logements par an qui se libéreraient potentiellement pour faire venir d'autres personnes. Donc c'est sur l'ensemble de la communauté de l'eau. Sur l'ensemble des 12 communes. Des 12 communes, c'est ça. C'est ça. Okay. Bon, on a voté ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, on a voté. Donc on continue. Mais c'est vrai qu'il était difficile il y a quelques années, alors je ne sais pas si ça continue, d'admettre que par exemple Batigère ait une garantie d'emprunt de CAPVM qui était très importante, la plus importante de CAPVM, et puis qu'il refusait de faire des travaux dans les quelques logements qu'ils avaient ici. Donc si on commence à avoir ce genre de moyens d'agir, ça me paraît très intéressant. Oui. Bon, ok. Allez, on passe. Autorisation au maire de signer la convention d'utilisation du réseau des piscines entre la communauté d'Adelot et la ville d'Émraville. Bon, là, il ne doit pas avoir de problème, Michel. Non, mais si tu le permets, monsieur le maire. Mais je te le permets. Je voudrais juste vous faire une petite note de rentrée scolaire, puisqu'après tout, on n'est pas loin de la rentrée encore. Donc, je tenais à vous préciser
que 785 élèves sont inscrits dans nos écoles, 309 en maternelle et 476 en élémentaire, que la rentrée s'est déroulée dans de très bonnes conditions, qu'il n'y a pas eu ni d'ouverture ni de fermeture de classe, ce qui est plutôt rarissime étant donné que nous avons des effectifs qui sont très très corrects, donc de bonnes conditions pour faire du bon travail dans l'ensemble. Le jour de la rentrée, tous les élus étaient le matin devant les écoles pour constater si tout se passait bien. Nous avons une nouveauté, c'est la fusion de l'école maternelle et de l'école Lavoisier élémentaire, c'est-à-dire qu'un seul directeur pour les deux parties de l'école. Voilà. À la rentrée, on a distribué une pochette scolaire, ce qui a fait plaisir aux enfants, c'est déjà bien, et qui contenait en maternelle 12, en partenariat avec les enseignants qui avaient travaillé là-dessus, 12 crayons de couleur, 12 feutres, une pochette plastique, une ardoise effaçable, un feutre effaçable, un cahier, etc. En élémentaire, stylo rouge, vert, noir, bleu, etc. Un crayon, une gomme, un taille-crayon, une boîte de crayons de couleur, 12 feutres, un bâton de colle, un cahier de brouillon, une règle plate, une ardoise, un feutre effaçable, un cahier de poésie. Voilà. Ça, c'est du détail, mais cela dit, ce qui était important, c'était surtout de vous préciser que nous avions eu une rentrée tout à fait agréable pour l'ensemble des enseignants et de nos élèves. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la convention piscine. Donc, chaque année, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, propriétaire et gestionnaire du réseau des piscines de Paris-Vallée de la Marne, met à disposition des centres de loisirs, nous parlons des centres de loisirs là seulement, de la ville d'Emerainville, la piscine de l'Arche-Guédon à Torcy ou la piscine d'Emery à Emerainville. Donc vous avez la convention derrière, ça se fait chaque année, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas cette année encore. Nous comptons sur vous pour voter cette délibération. Des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et Michel Fabria de continuer. Alors, nous avons, si tu peux annoncer peut-être, à signer une convention éducation physique pour la mise à disposition d'un intervenant extérieur agréé entre l'éducation nationale et la ville d'Emerainville. Bon, c'est la ville qui met cet éducateur, bien entendu, à disposition. Dans le cadre d'une politique volontariste d'aide aux enseignants pour l'apprentissage du sport à l'école élémentaire et afin de contribuer au développement de la ville, la commune a souhaité mettre à disposition un intervenant sportif qualifié. Celui-ci interviendra dans toutes les classes des écoles élémentaires de la ville, conformément à un planning établi en accord avec les directeurs d'école, qui étaient au courant depuis juin dernier. Cette collaboration permettra aux enfants de découvrir de nouvelles activités physiques, sportives et artistiques, et de permettre des rencontres intercycles, de développer des compétences motrices de l'ensemble des élèves. Ces interventions sont en lien avec les projets d'école. De toute façon, ça ne peut pas se faire autrement. Il convient d'établir une convention de partenariat qui définit les modalités suivantes: définition des activités concernées, mise en œuvre des activités conformément aux grandes orientations définies dans le projet pédagogique, les objectifs et les modalités du partenariat, les conditions générales de concertation et d'organisation, les modalités d'intervention. Donc, on vous demande d'avoir la gentillesse de bien vouloir voter cette délibération, sachant que c'est un plus pour tous les enfants de pouvoir profiter d'un intervenant extérieur en sport qui apportera une aide, en tout cas sur des nouveaux jeux, des nouvelles pratiques sportives que les enseignants ne peuvent ne pas connaître, etc. Ça sera bien pour tout le monde. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Michel, tu continues.
Alors, l'année dernière, on a déjà signé cette convention. C'est une convention pour mise à disposition de locaux entre l'Éducation nationale et la ville d'Emerainville. C'est pour un temps de chorale pour les enseignants. Donc, vous avez toujours l'objet de la convention, les conditions d'utilisation, les responsabilités, la durée, les conditions de résiliation, les conditions financières et la gestion des litiges. Ça s'est très bien passé l'année dernière. Il y a une trentaine d'enseignants qui participent à cette chorale. Voilà. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Allez, alors Ensuite, maintenant, c'est avec le point lecture. Il s'agit de signer la convention entre l'Éducation nationale et le point lecture. De toute façon, tout ça, c'est conventions. Et pour tout ce qui est intervenant dans les écoles, nous devons signer des conventions. Donc, c'est une obligation. C'est parce que chaque fois que quelqu'un qui est extérieur à l'école vient faire une pratique au niveau des enfants, on se doit d'avoir ce type de convention. Donc, voilà. C'est les groupes scolaires du hameau de Malnou et le point lecture collaborent dans le but d'offrir des temps de lecture en direction des enfants afin de stimuler leur goût de la lecture, travailler la compréhension, enrichir le vocabulaire et susciter l'envie de se rendre au point lecture. Bien sûr, c'est en lien toujours avec les projets d'école. Et les écoles du bourg, eux, vont souvent à la médiathèque puisqu'ils ne se dérangent pas jusqu'au point lecture de Malnou. Voilà. Des questions? Unanimité? C'est accepté. Convention Sève, c'est ça? C'est la... Oui, Bon. c'est la philo. Bon, alors c'est la deuxième partie. La deuxième partie du partenariat avec l'association Sève, qui a une approche, on dit philosophique, mais enfin, disons une approche sur le savoir-vivre et être, surtout, dans les écoles. Et c'est très apprécié. Donc, on avait commencé l'année dernière, et là, on va finir sur 2 autres écoles. Je regarde lesquelles déjà. Pardon, Marlembûche et Malnou 2. Voilà. J'ai remarqué que notre gouvernement avait parlé de rétablir la philosophie même très tôt. Oui. Pas le gouvernement, non. Celui qui va le devenir, on ne sait plus. Enfin, quelqu'un nous a dit, j'ai entendu parler que la philosophie, il fallait la remettre même pour les petits. Et je trouve que là aussi, on a de l'avance. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, nous avons également à signer des conventions de partenariat entre l'Éducation nationale et la ludothèque. Je finis par avoir la bouche sèche. Alors, si sèche. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pas nouveau. Notre ludothécaire va dans les écoles ou reçoit des écoles au sein de la maison des familles, et ces interventions sont également en lien avec les projets d'école. Tout ça s'est intégré dans un travail partenarial avec tous les enseignants. Des questions? Ok, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Eh ben voilà, mais Michel, merci, ce fut bien. Non, c'est fini. Alors maintenant, nous avons autorisation du maire de signer la convention de partenariat entre la commune Lire et Faire Lire. C'est Madame Butul. Si, c'est bon? À toi. Cela concerne l'autorisation au maire de signer la convention de partenariat entre la commune et l'association Lire et Faire Lire pour la mise en place de séances de lecture à la crèche des Petits Princes. L'association Lire et Faire Lire propose depuis de nombreuses années des temps de lecture avec les tout-petits au sein de la crèche Les Petits Princes. Ce partenariat a un objet éducatif et culturel de partage du plaisir de la lecture auprès des jeunes publics et un objectif d'échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre les jeunes enfants et des seniors bénévoles. Cette convention définit les modalités suivantes. L'objectif de la convention, les engagements, modalités et durée de la convention.
Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à signer la convention jointe au projet de délibération. C'est bon. Des questions? Pas grand-chose à dire. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Madame Butul, toujours. Alors là, nous sommes à l'autorisation à signer l'avenant à la convention d'objectifs financement de la caisse d'allocation familiale et de Seine-et-Marne. Je vous écoute. Le présent avenant a pour objet d'intégrer à la convention d'objectifs et de financement des cours de validité entre la CAF 77 et le gestionnaire des mesures nouvelles issues de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Les modifications de subventions pour les établissements d'accueil du jeune enfant concernent prestations de services PSU, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap, bonus territoire CTG, bonus trajectoire et développement, financement des journées pédagogiques, financement des heures de préparation à l'accueil des enfants, bonus attractivité, linéarisation de la PSU. La convention d'objectifs et de financement concerne les subventions versées par la CAF au titre de la prestation de services pour les établissements municipaux d'accueil du jeune enfant. Il vous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Bien. Des questions? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Madame Butul. Règlement de fonctionnement de la crèche Les Jeunes Pousses. La municipalité a délégué la gestion de la crèche Les Jeunes Pousses située rue des Bries à Murinville à la société La Maison Bleue depuis le 1er août 2024. Comme l'exige le décret numéro 2021-1131 du 30 août 2021 de la santé publique, toute structure d'accueil de jeunes enfants a obligatoirement de rédiger un règlement de fonctionnement. Le nouveau règlement de fonctionnement 6 juin est diffusé par la Maison Bleue aux familles qui doivent le signer à l'inscription de l'enfant et s'engagent à le respecter. Considérant l'intérêt de la commune de valider les règlements de fonctionnement de toutes les structures d'accueil de jeunes enfants de son territoire, il vous est demandé d'autoriser, monsieur le maire, de valider le règlement de fonctionnement de la crèche Les Jeunes Pousses, gérée en délégation de service public par la société Maison Bleue. Des questions? Oui. Si ça ne marche pas, vous avez perdu. Ah. Non, ça va là? C'est bon. J'ai une remarque de Madame Favori. L'article R 2324-34 du Code de santé publique indique que la directrice d'un équipement de 40 places doit avoir un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants avec 5 ans d'expérience professionnelle. Il doit y avoir une puéricultrice ou une infirmière justifiant d'une année d'expérience présente à l'effectif. Il doit y avoir dans l'équipement un référent santé et accueil inclusif. Or, nous n'avons pas été destinataires de l'organigramme complet, avec les diplômes, alors, la date moi, ce que d'obtention. je vous propose, c'est de le demander, parce que nous, ce qu'on vous a transmis, c'est ce qu'on avait. Donc, on va leur demander, mais à mon avis, ils connaissent quand même bien leur boulot. Il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on a noté, j'ai noté votre délibération, enfin votre demande, on leur demandera, hein, mais ce n'est pas nous qui embauchons. Hein. Vous comprenez quand même. Oui, merci. Donc ça ne pose pas de problème, on demande et vous aurez la réponse demain ou après-demain. Mais a priori, ils connaissent bien leur boulot. Bon. Ils savent très bien que l'article, je ne sais pas combien vous avez dit, du code de je ne sais pas quoi, ils sont obligés de le remplir. Hein. Bon, sinon, ils sont quand même une société relativement importante. Mais enfin, il faut essayer, on peut y avoir un problème. Oui, ils n'auraient pas eu l'agrément avec la CAF. Hein. Voilà, OK. Alors, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Taxe locale sur la publicité extérieure, c'est notre ami Denis qui va nous faire ça. Depuis le 1er janvier 2014, il appartient au conseil municipal de fixer chaque année par délibération les tarifs de la taxe locale de publicité extérieure applicables sur le territoire communal pour application l'année suivante et dans la limite des tarifs plafonds.
L'article L 2233-11 du Code général des collectivités territoriales précise que l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, il est prévu une indexation annuelle automatique de l'ensemble des tarifs sur l'inflation. Le tarif de référence proposé pour 2025 passe de 21,70 € en 2024 à 22,70 € en 2025, soit une augmentation de 4,61%. Il vous est proposé d'adopter les tarifs 2025 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2025. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Toujours Denis, nouvelle dénomination de rue. Par délibération respectivement du 23 juin 1987 et 3 décembre 1987, le conseil municipal a décidé de dénommer 2 rues comme suit, rue Bobby Sand et rue Jules Romain. Toutefois, il apparaît que l'orthographe de ces noms soit erronée. En effet, Bobby Sand, du nom du résistant irlandais, de l'IRA et député de la Chambre des communes, s'écrit Bobby avec 2 B et Sands avec un S. Et Jules Romain, du nom de l'écrivain, s'écrit Jules Romain avec un S à Romain. En vue de rectifier cette anomalie, il est proposé aux membres du conseil municipal de rectifier l'orthographe de ces rues. Des problèmes? Qui est contre? Pas de question spéciale? Si? Non, une remarque. Il a fallu 20 ans pour s'en rendre compte. Je crois oui. qu'on a eu quelques problèmes des fois avec les noms, mais là, c'est pas nous, hein, ça a été fait en 87. Hein. Donc, on n'y est pour rien. Par contre, c'est vrai qu'on s'en est pas aperçu, mais on a eu le chemin du port qui était PORC, donc on l'a rectifié. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme blague comme ça? Bah, le champ tordu, bon, mais ça, on l'a vu tout de suite, grâce à vous, du reste, parce que immédiatement, il y avait un scandale, les techniciens étaient des nuls. Bon, mais à part ça, on est bien, là on est en train de mettre au point, on a regardé ça, on a dit tiens oui, il y a une erreur, bon, c'est pas très gênant, mais comme on est en train, théoriquement, on a le projet qui devrait aboutir rapidement, d'avoir des, alors je sais pas comment vous les appelez, comment tu appelles ça? Voilà, des QR codes sur chaque panneau de la ville, qui ont une question historique. Et donc, ça la foutait mal avec le QR code de mettre Bobby Sand ou Jules Romain, si on discute, de le faire avec une faute d'orthographe. C'est un peu pour ça qu'on s'est occupé davantage des panneaux en disant est-ce qu'il y a eu des erreurs? Bon, alors les erreurs, on les a vues. Et bientôt, j'espère, c'est un problème informatique, on pourra passer dans la ville en appuyant sur le téléphone ou je ne sais pas quoi et avoir immédiatement le Jules Romain qui c'était, ce qu'il a fait, etc. C'est quand même relativement sympathique pour des gens qui adorent l'histoire. Non. À pas confondre avec l'empereur romain. Ah, par contre, oui, Jules, oui, Jules, c'est pas... Voilà. Ça va, pas de problème, donc on passe... Oui. Pour l'anecdote, la rue du Lapin Vert, c'était pas la rue du Lapin Vert, à l'origine, c'était la rue du Sapin Vert. Ah, oui, mais Lapin Vert, si tu veux, c'est pas idiot. Bon, oui, j'entends. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe dans le lapin, ils ne l'ont pas écrit, et là, par exemple. Bon. Effectivement, et on allait voir le docteur Lafleur, rue du Lapin Vert. Voilà. Toute une romantique. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Non. Chut, hey, s'il vous plaît. Hein? Sérieux? Non, mais alors. Bon, c'est bon, on peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rétrocession de la voirie appartenant à la société HLM 3F dans le domaine public communal. Toujours Monsieur Denis. Bon. La rue Alcide de Gaspéry est divisée en 2 parties. D'un côté, la commune est propriétaire, de l'autre 3F est propriétaire. Il en est de même pour les espaces verts. La commune entretient cette voirie et supporte les frais relatifs au réseau et notamment à l'éclairage public. Il apparaît pertinent que la commune devienne propriétaire de cette rue et procède à son classement dans le domaine public routier communal. 3F de son côté a mené une opération de réhabilitation de son patrimoine aux abords de cette rue courant 2023. Dans ce cadre et à l'issue de cette opération, la société HLM a fait part de son souhait de rétrocéder la voirie et les espaces verts à l'euro symbolique. Heureusement. Des questions? La rue se décompose telle que c'est, donc section AC numéro 10,
d'une contenance de 7 945 m². Il vous est proposé de délibérer sur l'acquisition d'une partie de la parcelle citée à l'euro symbolique en vue de la classer dans le domaine public. Des questions? Non? Aucune? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On a voté tout à l'unanimité aujourd'hui. Hein. C'est bien. Alors, rétrocession des délaissés fonciers appartenant à l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. Denis Levron. EPAMarne est l'aménageur d'Emerainville depuis 1972 dans le cadre de l'opération d'intérêt national dite de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Des opérations d'aménagement ont été menées par cet établissement sur le territoire des communes, dont Emerainville. Depuis 2022, le service en charge de l'urbanisme et les services de l'EPAMarne définissent un plan de rétrocession de nombreux délaissés fonciers venant de ces opérations d'aménagement et qu'il est pertinent d'intégrer dans le patrimoine de la commune. L'ensemble des délaissés de l'EPAMarne n'a pas vocation à entrer dans le patrimoine communal. Les services ont arbitré sur la pertinence ou non de tel ou tel élément foncier à céder à la commune, au département, à l'AEV, au tiers. Le nombre de délaissés entrés dans le patrimoine communal est de 25 pour une superficie globale de 5,11 hectares. Il vous est proposé de délibérer sur la rétrocession de l'ensemble des délaissés d'EPAMarne qui ont vocation à entrer dans le patrimoine communal à l'euro symbolique. Il sera proposé ultérieurement au conseil municipal de classer dans le domaine public les parcelles faisant partie de voies publiques. Des questions? Non? Pas de questions? OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Pratiquement tout a été voté à l'unanimité. C'est une bonne chose. Par contre, le prochain conseil risque d'avoir lieu vers le 16 octobre. Donc, pour votre agenda, mais c'est un point d'interrogation. Mais en fait, ça, on prépare tout pour que ce soit le 16. C'est bien ça? Le 16 octobre, il risque d'avoir un conseil municipal. Voilà, parce qu'il y aura des choses qu'il faudra absolument qu'on résolve. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.